Moi, belle petite la main à autres, s'il vous plaît. À quand vous êtes anti-gens? Pourtant, le frère soleil est là, hein? Alléluia. Le frère soleil est là. Nos dents doivent être dehors. Alléluia. Notre sourire doit être fier. Alléluia. Bonjour mes sœurs bien-aimées. Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas encore saluées. Je suis heureuse de te voir, petite sœur. Tu es du Moule? Ah d'accord, tu es venue nous visiter ce matin. Voilà, et j'ai eu un petit moment d'absence, hein, mais je suis là. Alléluia. C'est la reprise, je suis là. Dites-la, t'es chaud. Ah, hein, dites-la, t'es chaud. Ah, pas pour ça tout seul, hein, mais il est chaud pour moi. C'est pourquoi je veux crier à mon Dieu ce matin. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu d'amour, en toute création. Mon Dieu, il est grand, il est beau, il est vivant, en toute création. Si tu es là aujourd'hui, belle comme tu es, belle comme le jour, cela veut dire que ton Dieu vit en toi. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Et nous devons savoir nous accepter tels que nous sommes, mais en ayant la volonté de changer nos défauts, ce qui ne va pas. Notre manière de faire, notre manière de prier, et demander à Dieu de nous renouveler et de nous donner une grande vision. Alléluia. Que le nom de Jéhovah Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur, alléluia, soit loué. Soit loué. Et nous disons, bienvenue au Saint-Esprit, puisqu'il est déjà là, mes chers bien-aimés. Chantons avec moi, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Mon âme te loue, car je sais que tu es là. Église bien-aimée du Seigneur, beaucoup de gens croient que quand ils viennent, alléluia, ils viennent à Christ, ils deviennent un enfant de Dieu, ils sont sauvés de la société. Est-ce que nous sommes sauvés de la société? Non, parce que nous vivons dans le monde, nous faisons partie du monde, mais c'est à nous de nous corriger de nos imperfections, mais nous faisons partie de la société. On ne peut pas couper la terre en deux parce que Dieu a créé la terre. Et c'est pour que nous puissions tous vivre, d'accord, et être en harmonie. Il y a de la place pour tout le monde. Hein? Il y a de la place pour tout le monde. Chez les chrétiens, il y a une phobie injustifiée. Pourquoi? Parce que nous avons entendu tellement de prêches qui mettent la peur dans les cœurs. Alléluia. Beaucoup de faites pas ceci, faites cela. Non, 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 ça n'est pas bon. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Nous devons nous appuyer sur ce que Dieu dit, sur ce que la parole dit, mes chers bien-aimés. La parole dit, ils seront enseignés de Dieu. Nous le trouverons dans Jacques 3, verset 1. Jacques dit,
Vous avez cherché? Jacques 3, verset 1. Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Nous ne devons pas, mes chers bien-aimés, nous mettre à enseigner du n'importe quoi. D'accord? Surtout quand nous devons exhorter quelqu'un qui est en souffrance. Ne pas lui mettre une phobie dans le cœur. Ne pas à tout bout de champ lui dire que tu as un démon de ci, tu as un démon de ça, sans avoir vraiment le discernement de l'esprit. L'esprit est là pour nous donner le discernement. Avant de parler, vous devez vous entretenir avec cette personne. Et c'est de là que l'esprit parle, au fond de nous. Alléluia. Ce qui veut dire que tous ceux qui s'élèvent avec un titre quelconque, pour une fonction quelconque, doivent faire attention à leur langage et à leur conduite. Alléluia. Langage, conduite. Que tu sois pasteur, évangéliste, choriste, intercesseuse, technicien, quel que soit l'engagement que tu prends pour être au service de Dieu, ça veut dire au service de ta patrie, tu dois avoir un bon langage. Alléluia. On doit être un enseignant de la parole de vérité. On doit savoir prendre nos Bibles, s'asseoir avec les bien-aimés que nous rencontrons, exhorter selon la parole. Pas selon, beaucoup de personnes disent, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu dit où qu'il était. Hein? Dieu dit où qu'il était. Mais tu ne dis pas qu'il est écrit dans la Bible. Nous devons savoir dire, il est écrit dans la Bible, dans tel verset, ou si nous ne nous souvenons pas du verset, mais on peut dire que bibliquement, il est écrit. Alléluia. Nous devons quelque part connaître notre fonction. Alléluia. Notre fonction dans le ministère dont nous sommes élevés. Connaître notre fonction afin de ne pas nous éparpiller et de l'accomplir avec foi et sagesse. Dieu ne peut pas t'élever à qualité de choriste et tu pars prêcher l'évangile à tous les coins des rues sans que tu reçoives une formation biblique, que tu prennes ta Bible, que tu t'instruises, tu fais des recherches. Maintenant, nous sommes à la nouvelle ère, l'ère de la nouvelle technologie. Alléluia. Nous devons nous former. Comme nous ne comprenons pas quelque chose, nous devons prendre ce livre qu'on appelle la Bible, demander à Dieu de nous éclairer, parce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Et comme nous allons toujours revenir dans la Genèse, puisque tout parle de la Genèse. Toi, tu représentes la Genèse. Un jour, il y a un petit grain qui a été posé dans le ventre de maman. On est venu sur terre jusqu'à aujourd'hui. Tu as une histoire. C'est ta Genèse, ma soeur. Il est écrit dans la Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était là. Il n'y avait rien. La Bible dit que la terre était chaotique. Il y avait un vide, un précipice.
Mais pensez-vous qu'il y avait du bruit dans ce chaos? Je ne vous entends pas. Pensez-vous qu'il y avait du bruit dans ce chaos? Non. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait rien. Alléluia. La terre était, où est-ce que je suis? Parce qu'il était chaotique, vide, c'était un précipice, il y avait le calme. Mais dans ce siècle où nous vivons, nous actuellement, mes chers bien-aimés, alléluia, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. Pourquoi il ne peut pas se mouvoir? Parce qu'il y a trop de bruit. Alléluia. Trop de bruit, trop de désordre entre les bergers, trop de division dans les assemblées, entre les églises. Alléluia. Trop de compétition, trop de rivalité et trop de jalousie. C'est la raison pour laquelle que l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas agir comme il se doit. Alléluia. Dieu veut agir. Alléluia. Il veut agir. Il attend que nous devenons comme des petits enfants, sages et disciplinés. Humbles. Alléluia. Comme des petits enfants. Parce que dans sa parole, Dieu dit, dans Osée 4:6, si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Dieu n'attend pas que nous fassions beaucoup de bruit, mais il attend que nous puissions nous mettre en prière, nous nous humilions devant lui, hein, afin de recevoir ce que nous devons, que nous ne soyons pas dans l'agitation, mes chers bien-aimés. Dans l'agitation, ça veut dire on prie, mais le téléphone est en train de sonner. Il faut qu'on aille regarder le repas. Quand on veut que Dieu se manifeste dans nos vies, on doit faire le vide autour de nous. Alléluia, acclamons le Seigneur. Nous voyons que Dieu n'a pas dit, si mon peuple prêche un autre évangile. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux. Il n'a pas dit, si mon peuple juge, je l'exaucerai des cieux. Sachez que Dieu, le Père, lui, il ne juge personne. Alléluia. Il ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Tout jugement a été remis au Fils. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 3, versets 15 à 16. Jean, chapitre 3, versets 15 à 16. Alléluia. Il est écrit, vous jugez selon la chair. Alléluia. Moi, je ne juge personne. C'est notre chair qui est pour à vivre, qui nous permet de faire le mal. Le mal s'empare de notre chair. Alléluia. Et au verset 16, il dit, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. C'est le Seigneur qui le dit. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé en tant que consolateur, conseiller, guide, est en chacun de nous, mes bien-aimés. Avant de juger, nous devons passer par lui. Avant d'aller rapporter quelque chose que nous ne savons pas si nous n'allons pas mettre en souffrance l'autre, nous devons passer par lui, parce que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit vit en nous et nous disons tout le temps,
celui qui vit en moi est plus grand, plus fort que celui qui vit dans le monde. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voulais vous faire comprendre, alléluia, que Dieu est un Dieu agissant. Il nous voit, il reconnaît nos bienfaits, il voit le mal que nous produisons et par le Saint-Esprit, il nous corrige. Jésus voulait faire comprendre aux hommes que même si lui, il juge, son jugement est digne de foi. Avez-vous compris cela? Même s'il juge, son jugement est digne de foi. Je voulais vous faire comprendre, alléluia, qu'il n'était pas seul. Et il a dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus n'a pas dit, s'il méprise, s'il maudit, s'il abaisse. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui élève en temps convenable. C'est en temps convenable que tu seras élevé. En temps convenable que tu recevras ta délivrance. En temps convenable que tu recevras ta guérison. En temps convenable. Le Saint-Esprit te permettra de voir quel est ton ministère et à quoi Dieu t'appelle pour être à son service. Alléluia. Être à son service, c'est être au service de mon frère, de ma soeur, parce qu'elle a été créée. Il a été créé à l'image de Dieu comme moi. Je dois voir Christ dans les yeux de ma soeur. Je dois voir l'amour dans les yeux de ma soeur. Nous allons parler de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant. Un enseignant doit savoir bien diriger sa langue. C'est comme quand le cavalier met le morse dans la gueule des chevaux pour qu'ils lui obéissent. Parce que mon grand-père avait des chevaux. Ah, il avait des chevaux. Et c'était un vaillant gaillard bien achalandé, son alcora blanc, hein, son casque blanc, quand on l'entendait venir vraiment de loin, calac, avec son cheval, mais il y avait le morse, hein, pour le diriger, alléluia, il devenait maître de son cheval, alléluia, il devenait maître de son cheval, il avait le contrôle de son corps tout entier, alléluia. D'accord? Et il avait un langage. Allez. Wow. D'accord? À un moment, Dieu nous dit d'aller. Mais à un autre moment aussi, il nous dit stop. Quand il voit que nous allons tomber dans le précipice, nous devons être à l'écoute de sa voix. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il en est de même pour nous, mes chers bien-aimés. Et pour ceux qui enseignent la parole, nous devons veiller à ne pas être, alléluia, en contradiction avec nous-mêmes. Béni soit le nom du Seigneur. Les enseignants doivent veiller à ce qu'ils ne se tiennent pas comme juges. Alléluia. Qu'ils ne cèdent pas à leurs mauvaises pensées. Voilà ce que dit le Seigneur à ce sujet. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Intercesseur, femme de prière, quelqu'un vient te confier son problème. Même si cette personne, tu sais que c'est une prostituée, tu reçois cette personne, mais tu ne juges pas la personne. Tu l'aides jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu fasse le travail qui doit se faire en lui, en elle ou en lui, puisqu'il y a des hommes prostitués. D'accord? Et que son cœur change, qu'il change de direction. Jacques nous dit,
au chapitre 2, verset 4, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Amen. Certaines personnes, à cause de leurs mauvaises pensées, ne peuvent pas prospérer parce que l'Esprit de Dieu n'est pas au centre de ce qu'ils font. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas au centre de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas prospérer. Alors que Dieu nous demande d'être prospère. D'accord? Prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est en mauvaise santé, en mauvaise condition, tu ne prends pas soin de ton âme. D'accord? Et tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas devenir belle. Tu ne peux pas rajeunir comme Marie-Claude. Alléluia! Alléluia! Comme prospérer l'état de ton âme. Et certaines personnes ne peuvent pas prospérer. Je ne peux pas prospérer. Et nous voyons qu'il est écrit dans Proverbe au chapitre 19, verset 2, sans réflexion, le zèle ne vaut rien. Alléluia. Qui se précipite, manque son but. Alléluia. Sans réflexion. Je dois réfléchir. D'accord? Avant de partir. Réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. J'ai ma soeur, sa fille est sportive. Mais quand elle lui dit, maman, je vais en compétition, je dois voyager. Vous pensez que c'est comme ça? Elle doit réfléchir, se programmer psychologiquement et aussi aider l'enfant à se programmer pour pouvoir partir, prendre son envol. Alléluia. Et l'encourager pour la victoire. Amen. Vous devez savoir, bien-aimés, que le manque de science n'est bon pour personne. Alléluia. Le manque de science n'est bon pour personne. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit musulman ou hindou, le manque de science n'est bon pour personne. La science, c'est ça, la parole, d'accord? Le manque. À cause de la nouvelle technologie, nous devons évoluer. De nos jours, à cause de la science, nous pouvons nous appeler. La nouvelle technologie, là. Appeler par le biais du téléphone. Alléluia. Nous pouvons nous rencontrer par le biais de Zoom, de YouTube. Alléluia. La parole est diffusée et écoutée partout dans le monde. Nous bénéficions de tout cela sans que nous ayons à nous déplacer. Bien-aimés, nous pourrons rencontrer quelqu'un dans l'autre coin du monde. À cause de la nouvelle technologie qui révolutionne le monde, nous n'écrivons plus des courriers. Ce fut de temps, notre doudou partait faire son service militaire. Il y avait des centaines de lettres qui partaient et que nous recevons. Mais maintenant, on n'écrit plus comme ça. La nouvelle technologie, c'est SMS. Le pouce travaille toujours. Alléluia. Ce sont les textes que nous utilisons. Il y a une majorité de personnes qui se disent enfants de Dieu et qui refusent d'accéder à la nouvelle technologie et au succès de la science. Pourquoi je le dis? Beaucoup de gens refusent quand on leur dit de prier sur Zoom, qu'on se rencontre sur WhatsApp, qu'on fasse quelque chose ensemble. Alléluia. Ou ils refusent d'accéder. Pourquoi? Ils refusent de recevoir la formation pour accéder. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu, dites un grand amen.
Alors, le titre de mon message de ce jour, nous devons vivre notre époque, l'époque de la nouvelle technologie. Ma sœur, l'époque de la nouvelle technologie. Ce matin, nous allons parler de 7 points. Pourquoi l'esprit ne peut plus se mouvoir? Parce qu'il y a trop de bruit, nous avons déjà parlé. Nous avons déjà parlé que Dieu veut agir. Il attend que nous devenions des petits-enfants. Et là, nous devons vivre notre époque. Le manque de science n'est bon pour personne. Ce sont les 3 premiers points que nous avons vus. Alléluia. Le manque de science n'est bon pour personne. Lorsque l'Internet a commencé, alléluia, beaucoup de prédicateurs étaient dans le jugement. Par des discours blasphématoires, c'est le diable. Alléluia. Des discours blasphématoires. Et nous constatons que l'Antéchrist a commencé son œuvre. Aujourd'hui, ils prêchent tous sur Internet. Ils prêchent tous sur Internet. Nous devons vivre notre époque avec les nouvelles technologies, car le manque de science n'est bon pour personne. Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui, je cherche à me former encore plus. Alléluia. Mamie high-tech, c'est ce qu'on a crié, moi. Je fouille. Je demande. Je rencontre des bien-aimés qui m'aident à aller de l'avant parce que j'ai envie de connaître. Parce que j'ai envie de connaître. Acclamons le Seigneur. Alors, je vous invite, mes chers bien-aimés, à prendre le livre, vos Bibles dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Paul dit, je vous commande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice, le vivant saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part, un culte raisonnable. Et au verset 2, il dit, ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Nous voyons, bien aimés, que la bonté de Dieu au verset 1 envoie à la première partie de la lettre. Et dans le verset 2, l'apôtre Paul nous exhorte sur l'appartenance du chrétien. Le chrétien appartient au monde à venir, inauguré par la venue de Christ, qui a promis de revenir. C'est à ce que nous appartenons, ce qui veut dire que nous ne devons pas nous conformer à la vie et aux principes qui régissent dans le monde présent. Alléluia. Ne nous conformons pas à cela. Amen. Nous devons être transformés, bien-aimés, et renouvelés par l'intelligence, par notre intelligence. Alléluia. C'est quoi l'intelligence? C'est par l'intelligence que débute toute formation profonde de la pratique. Dieu a tout créé avec son intelligence. Et s'il a tout créé avec son intelligence, nous sommes créés à son image, eh bien nous devons aussi tout faire avec notre intelligence. Alléluia. Nous devons aussi discerner,
avoir le discernement, nous devons aussi avoir le discernement de l'esprit pour pouvoir discerner. C'est au croyant de découvrir la volonté de Dieu et qui souligne sa responsabilité. Quand nous découvrons la volonté de Dieu, cela souligne notre responsabilité en ce que nous voulons faire, en ce que nous demandons. Alléluia. Frappez et l'on vous ouvrira. D'accord? Nous allons frapper, nous prenons la responsabilité de frapper. Hein? Et de croire que la porte qui s'ouvrira pour nous est une bonne porte. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1, 17-18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que l'Esprit de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce matin, nous prêchons, mais c'est sur la parole que nous sommes édifiés. Et le verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les saints, c'est vous et moi. Nous avons un héritage. Alléluia. Et quand Paul parle des yeux du cœur, alléluia, le cœur est ici, comme souvent dans la Bible, le centre de réflexion et de la volonté. Alléluia. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Mais l'intelligence du croyant, cependant, a besoin d'être renouvelée, réorientée et restructurée par le Saint-Esprit. N'oubliez ça. Alléluia. Qui puisse le nettoyer pour nous, qui puisse mettre nos neurones vraiment en bonne et due forme. Notre cerveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Alléluia. On ne fait rien par nous-mêmes. Paul, en ce temps-là, il priait pour que ces correspondants parviennent à une juste compréhension des choses. En particulier, le plan de Dieu, qu'ils voient avec des yeux de Dieu. Et c'est ce qui doit vous arriver maintenant, que nous puissions voir avec les yeux de Dieu. Nous voyons que le centre névralgique de la vie chrétienne, le centre névralgique de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne aussi, il y a une douleur, Marie. On ne vient pas dire que je viens à Christ et ça sera tout bénéf. Il va y avoir des souffrances. Nous allons rencontrer des difficultés. Il va y avoir des bêtes sauvages qui viendront pour nous dévorer. Alléluia. En particulier, le plan de Dieu, d'accord, c'est que nous voyons avec les yeux de Dieu. D'accord? Jésus nous a laissé trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. La foi, parce que nous devons croire, nous devons demander, avoir foi pour voir. D'accord? Espérer que nous allons obtenir l'amour. Avec amour, on peut renverser ensemble les montagnes. Hein? Ensemble, nous nous unissons pour dire à la montagne, jette-toi dans la mer. Et nous ferons tomber la montagne.
La foi vient du latin, le mot latin qui signifie confiance. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Nous le disons tout le temps. La foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Et quand il est question de l'espérance désigne ici le moins de fait d'espérer. Alléluia. Espérer que le contenu de ce qu'on espère et qui sera révélé lors du retour de Christ. Qu'est-ce que nous espérons? Nous avons obtenu, nous avons gagné le salut, mais nous espérons recevoir notre vie éternelle. Nous espérons que nous partirons quand Christ reviendra nous chercher. C'est ça. Et au verset 14, toujours de Romains, il dit, Paul a écrit, cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu s'est acquis. La délivrance que le peuple de Dieu s'est acquis. Est-ce que tu t'es acquis de cette délivrance, ma soeur? Cette délivrance, c'est quoi? C'est quand tu partiras. Tout un chacun qui part, c'est une délivrance. D'accord? Et l'amour, quand l'apôtre Paul parle de l'amour est une particularité de Dieu. Amen. C'est-à-dire un côté essentiel de son caractère, de sa personne. L'exemple parfait de l'amour, c'est l'amour véritable. C'est Dieu. Dieu est amour. Et quand l'apôtre Paul nous parle d'héritage, alléluia, l'héritage dont il parle là, dans la Bible, c'est au peuple juif qu'il exhortait. D'accord? Mais cette exhortation nous concerne aussi aujourd'hui, mes bien-aimés. Et quand il parle d'acompte de notre héritage, d'accord? Dans le temps où nous sommes, d'accord? Le terme commercial fait référence au premier versement de montant total dû. L'acompte dont l'apôtre Paul parle, Christ, il est venu à la croix, mourir pour nous, pour le rachat de nos péchés. Mais c'est un acompte qu'il a fait. Parce qu'il a dit, je partirai et je reviendrai. Alléluia. Le bon prix n'est pas encore payé. Est-ce que vous le comprenez, mes chers bien-aimés? D'accord? L'acompte garantit donc la totalité du paiement qui sera effectué. C'est-à-dire que le salut complet et définitif sera donné. Mais lors de la venue de Christ. Et cet esprit dont nous parle Paul, l'esprit nous donne dans le temps présent un avant-goût de bénédiction à venir. Un acompte des bénédictions à venir. Parce que nous n'avons pas encore reçu toutes les bénédictions. Il y a de ceux qui sont bloqués. Et c'est par nos prières, par nos bons comportements, notre prière de foi, qu'ils seront débloqués. Nous avons presque fini. Il fait chaud, je sais. Et nous voyons que dans Romains, toujours, nous sommes dans Romains 8, 23, il est écrit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Alléluia. Quand je chante notre cité, Christ, il a transformé son corps glorieux. Alléluia. Il a transformé son corps glorieux pour que nous recevions cette adoption. Et en Christ, vous avez entendu le message de vérité
comme nous dit l'apôtre Paul, cet évangile qui nous apportera le salut, c'est aussi en Christ que nous avons cru. Nous avons obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il nous avait promis et par lequel il nous a marqué d'un sceau, ainsi que nous lui appartenons. Nous avons un sceau. Le sceau est là, il est invisible. Quand nous venons à Christ, nous sommes dérachetés. Nous avons un sceau. Mais pas le sceau qu'on infligeait aux esclaves sur la terre. Quand on était esclave, les mecs marquaient les humains à faire chaud. Mais ce sceau que Christ nous a donné, ce sceau que Christ nous a marqué est invisible. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Aucun sorcier ne peut te regarder dans les yeux parce que tu es marqué du sceau de Christ. Christ nous a offert le salut et la vie éternelle, bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux? Acclamons Jésus ici. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à lâcher prise. Ma soeur, à lâcher prise. Mon frère, tu dois apprendre à lâcher prise. Ne pas t'énerver. Ne pas dire, ne pas être impatient parce que tu n'as pas encore reçu le petit coup bouillon poisson que madame devait te porter. Non! C'est pourquoi nous devons apprendre à lâcher prise pour entrer dans le repos. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais ce n'est pas à notre époque, hein? C'était à l'époque des Israélites. Parce que nous le voulons. Alléluia. Nous le voulons, nous. Nous voulons entrer dans notre salut. Notre combat d'aujourd'hui, notre travail est de rentrer dans le repos. Pour accomplir cela, nous devons demander à Dieu sa grâce. Pour finir, parce que nous vivons en communauté. Alléluia. Et en lâchant prise, en entrant dans le repos, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour les gens qui nous observent, pour les gens qui nous entourent, pour les gens que nous côtoyons, hein, afin qu'ils vivent librement, plus sainement et plus heureux. Bien-aimés, avec la foi, l'espérance et l'amour, nous devons pouvoir le faire. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce matin, nous avons vu des points que nous devons mettre en pratique. Je pense que vous avez relevé les versets, comme les Béréens faisaient, et vous avez aussi pris des notes, d'accord? Parce que c'est important et capital, d'accord, que nous arrêtions de faire du bruit et que nous rentrons dans le repos, d'accord? Et que nous puissions vivre notre époque. Vivre avec la science, ce que la science nous offre, avec la nouvelle technologie. Nous avons vu aussi la définition de la foi, de l'espérance, de l'amour. Alléluia. Nous avons aussi vu la définition de la compte, de notre héritage selon la Bible. Et aussi le lâcher-prise. Comment lâcher prise et quels sont les bienfaits du lâcher-prise. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa. Oui, Papa Jéhovah. En Jésus-Christ, ton Fils unique, par le Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce message que tu m'as inspiré ce matin pour ton peuple, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux que nous grandissions. Tu veux que nous changeons. Tu veux, Seigneur, mon Dieu, que nous respectons aux normes de la parole qui nous est révélée. Seigneur Dieu de grâce, Papa.
Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en esprit et en vérité, à pouvoir lâcher prise, Seigneur, mon Dieu. À nous adapter, Seigneur, mon Dieu, à ce que la science nous offre, la nouvelle technologie nous offre, pour que nous puissions grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous savons, Seigneur, comme l'a dit la parole, que tu as fait un acompte de notre héritage. Mais nous nous attendons, Seigneur, mon Dieu, à ta venue, Seigneur, pour liquider, Seigneur, mon Dieu, cette dette. Je te rends grâce, Seigneur, pour mon frère. Je te rends grâce pour ma soeur, Seigneur, dont tu as ouvert les oreilles, Seigneur, ce matin. Tu as ouvert le cœur pour recevoir, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, pour le chemin que toutes ces paroles feront en chaque de nous, pour notre guérison et pour un nouveau départ, Seigneur, mon Dieu. Je dis bien un nouveau départ. Nous sommes au mois de septembre, mes chers bien-aimés. Nous partons pour un nouveau départ. Alléluia. Nous étions en congé. Nous avons repris notre travail. C'est un nouveau départ. Alléluia. Amen. Et